Bonjour à tous, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo où je te raconte la fois où j'ai rencontré le plus gros cobra que j'ai jamais vu de ma vie et qui s'est retrouvé dans ma maison. Donc l'histoire, elle se déroule toujours chez ma femme. Maison typique taille traditionnelle, surélevée, donc avec le rez-de-chaussée qui est ouvert, semi-ouvert sur l'extérieur. Si tu n'as pas vu ma vidéo précédente, ma première rencontre avec un cobra, je t'invite à aller la voir puisque dans cette vidéo, il va y avoir un lien assez fort entre les deux histoires. C'est pas une suite, mais tu vas voir qu'il va y avoir un lien très fort et c'est une dinguerie. Donc on est chez ma femme et à un moment, comme dans ma vidéo précédente, ma première rencontre avec un cobra, un serpent rentre dans la maison. Cette fois-ci, c'est un serpent noir qui fait 2,50 m et je reconnais que c'est un cobra. Comme la dernière fois, je me retrouve sur ma table en bois avec je sais plus quoi dans les mains pour essayer de me défendre. Alors ce jour-là, j'étais pas tout seul, il y avait un peu de monde dans la maison et à un moment, le cobra se retrouve coincé dans un coin avec quelques personnes autour. Sur ce, j'ai une idée. Je repense au voisin qui m'avait aidé 2 ans auparavant de ma première rencontre avec un cobra. Je décide donc d'appeler ma femme pour lui demander si elle peut le contacter. Ma femme me rappelle et me dit il va pas pouvoir venir. Ah bon? Pourquoi? Pourquoi il peut pas venir? J'ai vraiment besoin d'aide, j'ai vraiment besoin de lui là. Non, il peut pas venir, il est mort. Il s'est fait mordre par un serpent et il est mort. Le même voisin qui 2 ans auparavant est venu m'aider et s'est fait mordre par un cobra dans ma maison. C'est une dinguerie. Et pour finir, ma femme me dit, écoute, là au travail, je suis vraiment très occupé, je te fais confiance, tu gères la situation. Alors, spoiler, je gère rien du tout, hein, mais vraiment rien du tout. Sur ce, je raccroche et à partir de ce moment-là, je ne suis plus personne. Je suis dans ma maison, mais je suis personne. Il y a un groupe de taille qui est autour de moi, autour du serpent. Tout le monde garde une distance de sécurité de 3 mètres. Personne n'ose s'approcher. Et ça parle de taille dans tous les sens. Moi, ça fait un peu plus de 2 ans que je suis en Thaïlande. J'ai quelques notions de taille, mais je comprends rien. Ça piaille et ça crie dans tous les sens. Il y a un seul mot que je comprends, c'est antarai. Et antarai, ça veut dire dangereux. Donc je comprends que c'est chaud, que c'est dangereux et que personne n'ose s'approcher à moins de 3 mètres. Ce jour-là, il y avait pas mal de passages. Et t'as une personne de plus qui arrive, 2, 3, 4. Au bout d'un moment, je me dis, mais c'est une dinguerie. Et tout le monde vient voir ce putain de serpent. Le temps passe et 3 gamins arrivent sur un scooter. Je me dis, pour venir voir le serpent. Mais je me dis aussi, mais c'est une dinguerie. Je vais commencer à faire payer l'entrée, c'est pas possible. Sauf que les 3 gamins, ils venaient pas voir le serpent. C'était les secours. 14 ans, 15 ans et 16 ans. 14 ans, 15 ans et 16 ans. Les secours, j'appelle ça des gamins, hein, excusez-moi, ils ont entre 14 et 16 ans. Un des gamins se rapproche du serpent, une fois qu'il le voit, il fait 2 pas en arrière. Ça m'avait choqué. Et je me dis, mais comment ça va finir cette histoire? Eh ben, ils ont essayé de l'attraper. Mais en essayant de l'attraper, le serpent, il s'est mis en mode attaque. Je le vois, il se dresse, et quand il se dresse, il est au moins à 5, sa tête en tout cas, elle est à 50 cm de hauteur. Et moi, je suis sur ma table bois en basse qui est à 40 de hauteur. Je me dis, je suis pas du tout safe où je suis en fait. Et là, le serpent, il se défend. Et quand je te dis qu'il se défend, c'est que j'ai jamais vu un serpent qui se défendait comme ça. J'avais l'impression que c'était un ninja, le bordel. Il te fait des pirouettes, il se tourne sur lui-même, un truc de malade. Le serpent, il te sort des trucs que je ne pensais même pas imaginables. Je ne savais pas qu'un serpent, ça pouvait faire ça. Je ne savais pas qu'un serpent, qu'un cobra, ça avait autant de puissance. Et donc le serpent, il arrive à se frayer un chemin, il monte sur la table en bois, pas celle où j'étais,
mais qui était juste en face de moi, comme quoi j'étais pas du tout en sécurité. Et il arrive à passer par la fenêtre et à se faire la malle. J'étais sur le cul. Il a réussi à s'échapper. On était au moins 10 autour. Bon, 10, moi je comptais pour 0, hein, mais il a réussi à s'échapper. Eh ben, je peux te dire que pendant 3 jours, ou plutôt 3 nuits, j'ai pas bien dormi. Je ne pensais qu'à ça. Et à chaque fois que j'allais dans la cuisine, parce que la cuisine est vraiment ouverte sur l'extérieur, je faisais hyper attention. Donc pour résumer, en l'espace d'une demi-heure, j'ai eu un cobra de 2,50 m dans ma maison. J'ai appris que le voisin qui était venu m'aider il y a 2 ans, il est mort, mordu par un serpent. Et les personnes qui sont venues m'aider, c'est 3 gamins de 14, 15 et 16 ans. Cette journée, je m'en souviendrai toute ma vie. Si mon histoire t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et je te dis à la semaine prochaine.